Anime News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour Anime News, votre flash d'infos hebdomadaire avec l'animation japonaise et le manga. Et là, je reviens tout fraîchement de Senyu, le second festival Senyu qui s'est tenu ce week-end dernier à Épinal. Et pour ce 174e Anime News, je vais vous parler un petit peu de ce qui nous attend pour l'année prochaine pour Senyu et puis bien entendu les sorties chez Glénat, chez Doki Doki. Je vous parlerai des studios Walt Disney, je vous parlerai également d'AB Vidéo, de la chaîne manga. On terminera avec Dibex, mais en premier lieu, j'aimerais rendre 2 hommages. Ma première pensée est pour René Borg, un très grand monsieur qui nous a quittés le 6 mars dernier. Il était talentueux, il était généreux, il était ouvert aux autres et surtout, il les aidait. Il aimait justement soutenir les jeunes talents. C'est à René Borg qu'on doit les Shadok, que l'on doit Watu Watu, Oum le Dauphin et même Nono, le petit robot dans Ulysse 31 qu'il avait imaginé. Son imagination n'avait d'égal que sa générosité et c'est peu de dire qu'il va nous manquer et qu'il nous manque déjà. C'est grâce à lui notamment qu'on a pu découvrir l'animation japonaise dont il avait déjà décelé le potentiel et la richesse dans les années 70. C'est donc un très grand vide, une grande tristesse qu'il nous laisse, et c'est pourquoi nous tenons à lui rendre hommage cette semaine sur Generic Kids. Adieu à ce grand monsieur, à cet artiste que nous n'oublierons pas et qui nous manque déjà. Ma seconde pensée cette semaine est pour le Japon. Souvenez-vous, le 11 mars 2011, l'archipel nippon a été frappé par un séisme et un tsunami d'une ampleur phénoménale. Et s'en est suivi un accident nucléaire majeur à Fukushima. Aujourd'hui, les Japonais de Fukushima, des alentours, sont toujours dans la détresse. Et je tenais simplement à leur dire que nous ne les oublions pas. 世界が君を心配してる君の名前を探してる Nous parlons à présent de l'actualité animée et manga. La convention Senyu s'est donc tenue à Épinal le week-end dernier. Elle a obtenu un franc succès puisqu'elle a doublé son nombre d'entrées. Et d'ores et déjà, je peux vous dire qu'un Senyu 3 est annoncé. Il se tiendra bien sûr dans un an, toujours à Épinal, avec d'autres invités. De nombreux invités et l'on parle déjà de Parallax alias David Collin pour ses recompositions, ses réorchestrations des somptueuses BGM d'Ulysse 31 à suivre donc. C'est aux éditions Glénat que vous pouvez retrouver 2 titres décapants. Je commence avec Gangsta, un manga dont le premier volume est sorti en janvier. Le second vient de sortir. C'est un manga signé par Kosuke. Gangsta est un titre qui se déroule dans une ville nommée Ergastulum, une ville qu'on n'a pas envie de connaître, dans laquelle on n'a pas forcément envie de vivre puisqu'elle est truffée de crapules, de mafieux, de criminels. Et c'est au milieu de cette ville sordide qu'on va retrouver nos 2 héros. Il s'appelle Nicolas Brown, un mercenaire totalement sourd, et il s'appelle Rorik Arcangelo. Celui-là est beaucoup plus léger, effectivement. Ils ont 2 caractères très différents. Mais surtout, ce sont des chasseurs de primes au service de la police. Tous 2 ont un passé sombre, mais ils forment une équipe soudée et ils vont rencontrer une jeune prostituée qui s'appelle Alex. Et à travers une mission, ils vont la sauver. Gangsta est à réserver à un public averti puisqu'il parle très crûment du quotidien de nos 2 héros.
Mais surtout, l'action est dépeinte avec beaucoup de réalisme. Les dessins sont à la hauteur des espérances, très réussis, l'action est rondement menée, bien mise en scène. Et puis, malgré ce réalisme, on découvre petit à petit que dans ce monde, dans cette ville, existe une race mutante des hommes qui sont appelés les Twilights. Et d'ailleurs, Nick est l'un d'entre eux. Si vous n'avez pas froid aux yeux, Gangsta est un titre incontournable. Je vous l'ai dit, le volume 1 est déjà paru, le volume 2 également, il vient de sortir, c'est chez Glénat. Et c'est à ne manquer sous aucun prétexte. Chez Glénat toujours, voici un titre qui me tient à cœur et dont j'aimerais vous parler. On en est déjà au 4e volume. Je vous avais parlé de ce titre lors de la sortie du premier volume, c'était l'été dernier. C'est signé Sui Ishida et c'est Tokyo Ghoul. Là aussi, ça décape, de l'action, un peu de gore. Et on retrouve notre héros Ken qui, vous le savez, est entré dans le monde des ghouls. Ça lui a laissé une marque indélébile. Sa vie a été changée à jamais. Et le jeune homme a bien du mal à s'y faire. Il va falloir encore du temps pour qu'il réalise toutes les conséquences de ceci. Toujours est-il qu'il va rencontrer un personnage très énigmatique, Shutsukiyama, qui se fait appeler le gourmet. C'est une ghoul, un gastronome. Il est intrigué par Ken, et plus curieux encore, il veut se lier d'amitié avec lui. Alors là aussi, si vous n'avez pas peur du gore, vous pouvez dévorer Tokyo Ghoul. Tome 4, c'est chez Glénat, ça vient de sortir. C'est signé Sui Ishida, et c'est toujours aussi bien dessiné. On change totalement de style avec Doki Doki qui vous donne rendez-vous le 12 mars avec un spin-off de Puella Magi Madoka Magica. Ça s'appelle Puella Magi Kazumi Magica The Innocent Malice. C'est un premier tome pour un titre scénarisé par Masaki Hiramatsu et dessiné par Tensugi Takashi. J'ai oublié un autre dessinateur, c'est Magica Quartet. L'histoire débute avec la jolie Kazumi qui est enfermée dans une malle. Elle a tout oublié, elle ne se souvient plus que de son nom. C'est déjà un bon début. Mais elle va quand même finir par se souvenir qu'elle est une Puella Magi. Alors l'aventure peut débuter pour notre nouvelle héroïne, Puella Magi Kazumi Magica The Innocent Malice, volume 1. C'est donc le 12 mars chez Doki Doki. Avant de parler de sortie DVD, un petit mot quand même sur les studios Walt Disney qui, pour la première fois de leur histoire, ont obtenu l'Oscar du meilleur long métrage d'animation. C'est incroyable à croire, mais même Blanche-Neige ne l'avait pas eu. Cette fois-ci, c'est chose faite avec La Reine des Neiges, 2 Oscars donc pour ce long métrage qui cartonne, qui explose tous les records et qui a obtenu aussi l'Oscar de la meilleure chanson avec Libéré, délivré. En anglais, ça donne Let It Go. Félicitations donc au studio Walt Disney pour ces Oscars, en espérant que ça puisse ouvrir la voie à d'autres films oscarisés. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and turn the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. AB Vidéo poursuit son petit bout de chemin de l'édition remasterisée non censurée et intégrale de la série mythique Goldorak, le robot de l'espace, partie 4, donc 4e coffret. Il y en aura 5 au total, je vous rappelle, avec donc 3 DVD pour les épisodes 37 à 49. On avance dans la série. C'est toujours un plaisir de retrouver la version française, certes, qui est excellente, mais aussi la version originale sous-titrée française. C'est donc un coffret Digipack, partie 4 de Goldorak. Surprise, la chaîne Manga depuis le 6 mars diffuse l'animé de Soul Eater, excellent animé tiré de l'excellent manga éponyme qui est signé Atsushi Okubo.
La série est diffusée du lundi au vendredi à 17h50, 51 épisodes au total, pour ce lycée un peu spécial où l'on va côtoyer la jeune Maka, qui est la fille d'un meister, c'est un professeur. Elle est élève donc dans l'école où enseigne son père. Elle est accompagnée de son Soul Eater, qui est en fait une arme, et ils doivent donc capturer des âmes maléfiques. Ils sont formés pour ça. Vous pouvez donc suivre la série très très bien réalisée, très bien mise en scène, décapante, pleine d'humour, pleine d'action. C'est frais, c'est un plaisir à voir. Ça s'appelle Soul Eater et c'est donc sur la chaîne Manga depuis le 6 mars, du lundi au vendredi à 17h50. Et je termine cette Anime News avec une double actu autour de D-BEX. Je vous ai parlé à Noël et puis un peu plus tard de la sortie de Nadia, le secret de l'eau bleue, rebaptisé d'ailleurs Nadia des mers mystérieuses, en DVD, en Blu-ray, puisqu'en fait un coffret collector contient les deux supports. C'est déjà un premier bon point. Second bon point, la série est remasterisée, l'image est magnifique. Nous disposons de la version originale sous-titrée, de la version française certes, mais comme la version française était censurée, les scènes censurées ont été réintégrées en version originale sous-titrée. Nadia, le secret de l'eau bleue, série très importante dans l'histoire de l'animation japonaise, série de 1991 réalisée par Hideaki Anno. Eh bien, vous pouvez maintenant vous procurer, si vous ne l'avez pas encore, le coffret collector qu'on trouve chez toutes les bonnes crèmeries, mais vous pouvez surtout vous procurer, maintenant qu'il est disponible, l'édition spéciale Blue Water, magnifique édition qui contient, tenez-vous bien, l'édition DVD, l'édition Blu-ray, certes, mais qui contient également un livret géant d'illustrations, un livret au format A4, 100 pages, tout en couleur, avec des illustrations de la série, des croquis préparatoires à la série. Il y a aussi dans ce coffret Blue Water un livret géant que D-BEX a appelé le Nautilus Guide, lui aussi au format A4. Donc ce livret contient des interviews, des making-of, des fiches personnages. Le tout est contenu dans un coffret collector géant, toujours au format A4, afin de ranger tout ça, donc de ranger vos livrets, vos digipacks, et de ranger également, cerise sur le gâteau, la Blue Water. Et oui, D-BEX a fait faire la pierre bleue de Nadia, magnifique Blue Water, donc qui est inclus dans ce coffret édition spéciale Blue Water. Si après ça, vous n'êtes pas comblé, franchement, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Alors, si vous ne connaissez pas encore Nadia, vraiment je vous conseille de découvrir ce pilier de l'animation japonaise, série de science-fiction inspirée de 20 milieux sous les mers de Jules Verne, je vous le rappelle. De préférence, bien entendu, regardez-la en VO, c'est toujours mieux d'avoir le doublage original, d'autant plus que le doublage français a un petit peu écorché beaucoup de choses, on va dire, l'adaptation n'est pas fameuse. Et puis je vous parlais d'une double actualité autour de D-BEX. Au mois de janvier, D-BEX a sorti une édition collector Blu-ray d'Evangelion, le troisième film, une édition 3.33 dans un très beau coffret bleu. Cette édition était épuisée, vous pouvez maintenant vous la procurer sur le site de D-BEX puisqu'elle est à nouveau disponible. C'est le troisième et dernier film de cette trilogie, de cette relecture d'Evangelion, série mythique également réalisée par Hideaki Anno et aussi sortie des studios Gainax. Et Evangelion a elle aussi révolutionné l'univers de l'animation japonaise. À travers ces trois films, une relecture donc de l'œuvre, mais également une réalisation encore plus fabuleuse puisque faite pour le cinéma. Neon Genesis Evangelion 3.0, c'est le titre du film. L'édition donc c'est la 3.33 dans un coffret bleu magnifique. C'est chez D-BEX et on va se quitter en musique avec Sakura Nagashi, le générique de fin de ce film interprété par Hikaru Utada.
Ce numéro d'Anime News touche à sa fin. Je vous remercie bien entendu pour votre fidélité, pour vos messages. Un petit merci tout spécial à Sibi Ogawa et Régis qui sont venus me voir à CNews. Ça m'a fait très plaisir. Merci pour votre illustration parce qu'elle est vraiment magnifique. Merci aussi à CNews de relayer notre replay vidéo chaque semaine. Je vous rappelle que ce replay, vous le retrouvez également sur Dailymotion et YouTube. Et puis, l'animation japonaise, c'est à travers Anime Story, un rendez-vous d'une heure sur Generic Kids le mercredi soir à 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche et chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Cette semaine, le très grand Kimagure Orange Road est à l'honneur dans Anime Story, très grande série dessinée par la talentueuse Akemi Takada. Bonne semaine en musique, vous êtes bien sur Generic Kids, alors restez-y.